Bonjour à tout le monde. Donc là, je viens vous partager ma recette avec la presse à biscuits. Donc voilà, j'ai déjà fait une première plaque. Donc aujourd'hui, cet après-midi, je vais faire avec avec des fruits confits. Ce matin, j'en ai fait beaucoup qui étaient sans rien. Et je vais vous montrer, on va mettre du chocolat dessus. Alors, donc je commence par la fin, comme souvent, et après on fera la recette ensemble. Donc là, je mets des demi-cerises confites sur chacun. Du coup, à la cuisson, elles vont adhérer. Donc la presse à biscuits, je vous la présenterai après. Elle est très très simple d'utilisation. Il suffit d'avoir un petit peu le coup de main. Voilà, je vais mettre... Ça, ce sont de petites poires confites que j'ai coupées en petits morceaux. Là, il s'agit d'un kiwi. Donc, c'est des petits fruits confits que j'ai ramenés d'Italie cet été. Et que je recoupe en petits morceaux et que je mets sur mes petits biscuits de Noël. Donc, hein. Voilà. Du coup, on peut faire plein de petits... Avec la même recette, on peut faire plein de petits biscuits. Donc c'est une recette qui est toute simple. J'ai fait la pâte à la main, là, cette recette que vous voyez, je l'ai faite à la main. Donc on met du sucre glace, 80 grammes, que je fais avec mon cookie. 175 grammes de farine, 55 grammes de maïzena, un œuf. Alors un œuf moyen, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, un œuf moyen. C'est un œuf qui fait 50 grammes. Donc si vous avez des gros œufs, eh bien, je vous conseille soit de le peser, de n'en mettre que 50 grammes. Et comme dans cette recette, il ne faut pas que ce soit plus. Ce matin, j'ai répondu à un message sur le club. Quelqu'un m'a dit que la pâte était collante, qu'elle la mettait au réfrigérateur avant de s'en servir. C'est une pâte qu'on ne met pas au réfrigérateur. Mais par contre, il faut bien respecter les quantités. Et donc, l'œuf fait 50 grammes. Et puis on y rajoute un peu de vanille liquide, donc selon ce que c'est comme vanille, on en rajoute plus ou moins. Voilà, donc ça donne ça. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais donc enfourner ça pour 10-15 minutes. Donc ces petites marguerites que vous avez vues, je les ai réalisées avec ces embouts, voilà. Donc vous avez deux côtés pour ces embouts. Vous avez un côté qui est complètement plat et un autre qui a un rebord. Le côté qui est plat, c'est celui qui est vers vous quand vous faites vos petits biscuits. Donc là, je vais vous montrer, j'ai changé d'embout. Donc vous mettez votre presse à biscuits. Alors si vous vous loupez comme moi ici, voilà, vous recommencez. Donc vous faites un petit... Vous entendez le clic à chaque fois? En fait, c'est la barre qui descend d'un cran à chaque fois. Donc, quand on sait faire, c'est vraiment... Quand on a la bonne recette, on va faire la pâte ensemble après, d'accord? Donc là, je voulais déjà vous montrer la réalisation de cela. Vous voyez, donc là, j'ai il y a des petits trèfles. Voilà, je pense que là c'est la fin. Donc, il en reste un peu dedans. Il en reste toujours un peu. C'est pas grave. Donc, vous avez des embouts glissants. Ça, c'est celui du bas. Avec l'embout qui est amovible. Donc, je l'enlève. Là, vous avez ça qui se dévisse également. Donc, il y a une espèce de petit... Voilà, ça, vous appuyez dessus. Et vous le tirez pour le faire remonter en haut. Cette tige, elle a une légère protubérance ici. Et cette protubérance, eh bien, vous la retrouvez. J'enlève juste la pâte pour vous montrer. Vraiment, ça fait des années que je fais cette recette. Et j'adore parce que j'aime bien changer mes petits gâteaux. Et là, je vais en avoir plein des différents avec une seule pâte. Donc là, il y a aussi une petite protubérance à l'extérieur
Et là aussi, c'est à l'extérieur. Ben, les deux vont ensemble, hein. On ne se pose pas de questions. Voilà, et on appuie et ça rentre dedans. Donc ça descend au fur et à mesure dans la presse à biscuits. Donc ça, je le relève. Donc il reste toujours un peu de pâte sur les côtés, mais vous voyez, avec la spatule, ben, je vais aller le chercher, tout simplement, et je le mets là. Alors je vais vous montrer comment remplir facilement la presse à biscuits. Donc là, vous avez 2 tiges filetées. Là, il y a trois filetages, et là, il y en a 4. Donc la plus petite des filetages, c'est pour le haut. D'accord? Voilà, donc vous vissez votre pâte qui est ici. Donc moi, je fais un rouleau de la taille de ma presse à biscuits. Et ensuite, je n'ai plus qu'à le mettre dans ma presse à biscuits. Vous voyez? Hop, comme ça. Donc là, j'en ai plus beaucoup puisque c'est la fin. Alors comme j'aime bien changer, bien, je vais prendre celui-ci. Vous voyez ce que c'est ça? Des petits sapins. Voilà. Donc le côté lisse vers moi. Je visse. Et là, puisque vous allez voir que là, elle n'est pas pleine. Hein, donc vous appuyez. Vous voyez, il descend. Et puis vous surveillez le bas en même temps. Voilà, donc là il arrive. Hein. Hop, là ça part. Donc vous tenez bien votre presse à biscuits et vous appuyez fermement. Voilà. Et vous soulevez. Vraiment, il n'y a rien de difficile. Une fois qu'on a la bonne recette. Et la particularité, c'est qu'on est sur la toile en silicone. Voilà. Hop, vous voyez, mes petits sapins. Du coup, ça adhère bien. Alors, où est-ce que je peux en mettre un? Là. Voilà. Et la fin, alors les derniers, je m'embête plus parce que quand on arrive à la fin, bah, c'est quand même difficile. Donc les derniers, moi je les fais à la main. Voilà. Donc je vais dévisser à nouveau. Je mets ça là. Donc avec ma spatule, j'enlève. Je fais une petite boule que je mets à plat. Je vais peut-être lui trouver une petite place. Là, par exemple. Et là, j'en ai encore aussi. Je vais le récupérer. Donc, il n'y a vraiment pas de perte. Hein, même la fin. Et on va faire une espèce de petite marguerite plate. Alors, il y a juste que là, je voudrais récupérer un petit peu de place. Donc, comme c'est sur la silicone, hein, ça se défait assez facilement. Donc, je vais déplacer mon petit sapin. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, vous voyez, ma pâte, elle est toute terminée. Je vais rajouter des petits bouts de fruits confits. Donc là, je les ai préparés. Hein. Donc là, bah, les 2 ronds que je viens de faire, je leur mets ça dessus. Les sapins, je ne mets rien. Je mettrai du chocolat tout à l'heure. Ah si, je sais ce que je peux faire. J'ai du sucre à la violette que je vais mettre dessus. Alors, je vais aller le chercher. Donc, il y a 5 g de levure chimique dans ma pâte, ce qui fait que les gâteaux vont légèrement gonfler, mais pas beaucoup, hein, à la cuisson. Donc, j'en ai déjà qui sont cuits, je vais vous montrer. Donc, ces gâteaux, vous pouvez les préparer à l'avance pour les fêtes de fin d'année. Ils se conservent très bien. Moi, j'ai des très grandes boîtes métalliques dans lesquelles je les mets. Bon, mes enfants vont les manger, hein, je le sais. Mais il en reste quand même pour les fêtes. Je vais utiliser celle-ci. L'écorce d'orange confite, je vous montrerai tout à l'heure où je la mets. Voilà. Je vais aller chercher le sucre à la violette.
Voilà, donc ça c'est mon sucre à la violette. Je vais en mettre par exemple sur mes petits sapins. Donc je sais pas ce que ça donne, c'est la première fois que je le fais. Bah, j'aime bien faire des expériences. Hop, voilà. Ça peut pas être mauvais. Voilà. Voilà, deuxième plaque de prête. Alors c'est exprès que je l'ai pas mis sur une plaque perforée avant. Hein. Comme ça, c'est plus facile avec la presse à biscuits, si vous êtes à plat, pour poser vos petits gâteaux. Et après, bah, vous n'avez qu'à poser votre plaque alu comme ça dessous. Et tout doucement, vous la faites glisser. Voilà. Donc ça donne ça. Donc la plaque perforée, je vous rappelle que ça fait cuire de façon homogène et rapide vos petits gâteaux. Voilà, donc ça donne ça, les petits sapins. Donc réalisé bah, avec, on reconnaît bien le sapin, n'est-ce pas? Et l'autre avec le côté comme ça, il y en a 4. Voilà. Donc j'enfourne et je retourne l'autre. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer. J'en ai voilà qui sont cuits depuis ce matin. Donc vous voyez là, ça c'est très joli aussi. Ça c'est réalisé avec ça. Vous voyez, c'est très joli. Celui-ci, 5. Alors, d'être avec... Non, c'est pas celui-là. Celui-ci, je sais lequel c'est. Voilà. Celui-ci, c'est fait avec celui-là. Celui-ci, je l'aime bien. Je ne le vois pas. Si, c'est peut-être celui-là. Voilà. Il ressemble à l'autre. C'est celui-là, mais il est ouvert au milieu. Je vais vous montrer ce que je fais avec. Ça, c'est celui que j'ai fait à la fin quand il n'y avait plus de pâte. Voilà. Ça c'est ensemble. Voilà, donc vous voyez, on obtient des choses bien sympathiques. Ça c'est un petit sapin. Voilà, ça on va le mettre ensemble. Voilà. Et je vais vous montrer, on va faire un peu de finition ensemble. Parce que le but c'est que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc j'ai fait fondre du chocolat. Où est mon chocolat? Ah, il est là. Voilà. J'ai fait fondre du chocolat, donc du chocolat au lait, parce que mes enfants, c'est ce qu'ils préfèrent. Qui est ici. Je vais sortir une grille pour les poser dessus. Et je vais prendre un pinceau. Donc, vous voyez ce que je peux. Voilà. Moi, j'aime bien, voilà, je fais fondre le chocolat et après, tout simplement, je badigeonne soit complètement, soit à moitié, je vous montrerai après. Voilà. Et je pose dessus. Alors, celui-là, vous voyez, je vous ai dit que j'allais vous montrer. Vous pouvez tout à fait mettre un côté et puis vous les collez ensemble et vous les laissez. Alors, moi, je fais ça avec ceux qui sont relativement petits. Hein. Quand ils sont gros, il faut éviter parce que ça fait des trop gros gâteaux. Il faut que ça reste quand même des gâteaux sympathiques. Hein. Voilà. Donc je laisse sécher. Alors cet après-midi, il fait quand même chaud. Voilà. Mais avec le chocolat, c'est très joli. Hein. Voilà. Je le mets là. Celui-là, alors je vais faire exprès de le mettre à moitié, celui-là. Celui-là aussi. Voilà, donc ça donne ça juste à moitié. Hein. Pareil pour celui-là. Et après, on y rajoutera. Alors moi, j'y mets des écorces d'orange confite. Je trouve que ça va bien avec le chocolat. Je réserve les cerises pour les gâteaux tout seuls. Voilà. Je donne ça.
Donc vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Voilà. Là, je vais mettre le côté là aussi. Voilà, les derniers, je vais tous les faire à moitié. Et après, j'irai vous montrer ce que j'ai déjà fait ce matin. Donc là, mon chocolat, après, je vais le laisser en attente jusqu'à tout à l'heure. Alors, pour qu'il ne blanchisse pas, l'idéal, je fais fondre 100 g de chocolat. J'en rajoute 100 g. J'attends un petit peu. Je mets 5 g de beurre de cacao. Et en général, mes petits biscuits vont rester jolis, brillants. Et c'est du chocolat de couverture, bien sûr, hein, qu'on trouve sur la boutique en ligne, de l'Inaya. Mais vous pouvez mettre du chocolat noir, il n'y a pas de souci. De couverture toujours. Et pareil, vous faites un tempérage qui est relativement simplifié, qui fait que ça ne va pas blanchir. Parce que si vous faites trop chauffer votre chocolat, eh bien il blanchit dans le temps. Je pense que je vous montrerai mes rochers prochainement. Donc c'est pareil, les rochers, j'en fais toutes les années. Et il faut qu'ils restent bien brillants. L'intérieur, c'est pas gênant, mais l'extérieur doit rester bien brillant. Donc ça, il faut tempérer, mais il y a des façons, on peut tempérer sans, voilà, sans se prendre trop la tête. Voilà, donc là, j'ai pratiquement fini. Et après, je vous montrerai ce qu'on peut faire. Celui-là, je vais juste en mettre un tout petit peu là-dessus. Et là, c'est à nouveau un petit sapin. Voilà. Donc, je n'en ai gardé que quelques-uns. Je vais laisser mon chocolat en attente. Et tout à l'heure, je continuerai. Voilà. Alors là, j'ai des écorces d'orange confite. Alors j'achète des grosses écorces que je recoupe après en petits morceaux. Parce que je trouve que ça se dessèche beaucoup moins. C'est des morceaux d'écorce, hein, ça doit faire un bon quart d'orange. Et je trouve que ça se dessèche moins que lorsqu'on achète en bâtonnet. Hein. Voilà, et je vais rajouter ça. Donc ça fait une petite touche de couleur en même temps. Je vous montrerai après. Hop. Donc je mets un petit bout d'orange, un petit peu partout. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de grand chose pour embellir vos petits gâteaux. Et franchement, quand vous allez les servir au moment des fêtes, je vous garantis, les personnes vont être contentes de voir arriver vos petits gâteaux. Voilà. Je continue. Je vous montre quelque chose de rapide. Hein. Après, vous pouvez toujours chercher des choses pour que ce soit original. C'est juste pour vous montrer la presse à biscuits. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Mais je vais aller vous montrer ce que j'ai fait ce matin qui sont secs. Donc je vais vous les chercher. Ce que j'ai fait ce matin, donc voilà, c'est ce que vous venez de voir. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, ces petites choses. Après, donc j'en ai fait des comme ça, avec un petit bout, donc complètement recouvert de chocolat, avec un petit morceau de fruits confits dessus. Là, donc vous en avez ceux que je vous ai montrés. Hein. Les petits sapins sont là. Donc j'ai mis du petit sucre blanc dessus. Voilà. Là, vous en avez d'autres. Là, c'est des allongés avec un petit morceau de fruits confits. Là, j'ai mis des petites noisettes par-dessus. Donc après, vous les laissez bien refroidir, c'est ce que j'ai fait. Et vous les mettez dans votre boîte.
donc jusqu'au fait. Voilà. Ça donne ça. Là, c'est des bouts d'ananas. Donc, les fruits confits, vous pouvez les varier, justement. Donc, voilà, là, il n'y en a que la moitié. Là, j'ai mis une petite noisette avec un peu de chocolat sur le bord. Et puis là, j'en ai d'autres. Hop, il s'en va. Petit sapin. Voilà, donc les petits sucres blancs, c'est très joli aussi. Comme ça. Voilà, donc j'en fais beaucoup avec du chocolat. Ou, comme tout à l'heure, que avec des fruits confits. Voilà, donc je les mets dans la boîte. Hein. La boîte, elle est pleine, elle est grande. Et je l'ai remplie, du coup, depuis ce matin. Je mets tout dedans et je vous montre. Voilà. Voilà, donc vous voyez, la boîte, elle est bien pleine. Les petits gâteaux que j'ai mis tout à l'heure, ils sont, voilà, ils sont cuits. Vous voyez, ils sont très très jolis. Voilà, ça donne ça cuit. Alors, je vais vous montrer la recette avec le cooking. Donc, c'est pas compliqué. On va donc... je retrouve plus le couvercle. C'est pas grave. Je vais déjà reformer ma presse à biscuits. Donc, le côté protubérant du plastique avec la partie métallique. La tige filetée la plus fine. Je mets dessus, j'appuie et je remonte le truc. Voilà, et j'attends. Ah ben, le couvercle il est là. Voilà. Je ferme mon sucre. Donc j'attends que mon cooking soit mis en place. Donc mon œuf, j'ai des gros œufs moi là en ce moment, donc je les pèse systématiquement. Donc s'il fait plus de 50 grammes, ben, je vais garder un petit peu de blanc ici. Voilà, ça c'est l'astuce. Donc je suis en train d'essuyer le fond du bol, puisque je vais faire du sucre glace. Voilà, donc il faut que le bol soit bien sec. Si on fait à la main, sans le cooking, eh bien on prend du sucre glace qu'on achète. L'avantage du cooking, ben, c'est que je ne vais pas acheter mon sucre glace. Donc la recette, vous tapez pâte sucrée pour presse à biscuits et vous avez la recette qui va donc apparaître. Et ensuite, bah, avec le cooking, vous n'avez qu'à suivre. Si vous faites à la main, comme j'ai fait ici, j'ai mis le sucre glace, la maïzena, la farine, les 50 g d'œufs, les 15 g de vanille liquide, les 5 g de levure, les 125 g de beurre mou. Le beurre, il faut qu'il soit très très mou. Il faut bien penser à le sortir à l'avance. S'il est dur, ça ne va pas le faire. Vous voyez, c'est vraiment un beurre qui est très mou. Vous allez le voir, regardez. On pourrait le prendre avec la cuillère. Hein. Et par contre, dans le cooking, vous allez le mettre en petits morceaux. Et à la main, après, j'ai tout amalgamé jusqu'à ce que j'ai une pâte. Et ensuite, j'ai fait un gros rouleau. Donc, l'avantage avec le cooking, eh ben, c'est que j'en aurai pas partout sur les mains, comme j'en ai eu lorsque j'ai fait mes petits gâteaux à la main. Je vais regarder dans le four si c'est cuit. Et donc c'est cuit, je vous montre. Donc les petits sapins, vous ne le voyez peut-être pas, mais ils brillent. Ils brillent de mille feux. Voilà. Donc là, la cuisson, elle est assez rapide. Hein, c'est 10-15 minutes, pas plus. Voilà, donc vous avez vu comment on les décore. Comment on les fait cuire. Il ne reste plus qu'à réaliser donc la recette de la pâte avec le cooking.
Donc là, j'attends qu'il soit installé, le cooking. Et puis après, je vous montre tout ça. Je vais préparer du coup mon plan de travail pour mettre la toile de cuisson. Donc vous mettez n'importe quelle toile de cuisson, hein. Donc à plat, sans la plaque alu. Donc je vais mettre le bol dessus. J'ai déjà fait la recette, donc je suis allée dans mon historique et là j'ai tapé sur pâte sucrée pour presse à biscuit. Glace, on met toujours le panier glace dessus pour permettre de concentrer le mixage. Donc ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc là j'ai mon sucre glace et je vais ajouter des ingrédients comme c'est marqué. Donc 175 g de farine. « 55 g de maïzena. » Donc il sonne quand on y est. 125 g de beurre mou. Donc je le mets en morceaux. Donc là, ils me disent un œuf moyen et après, il y a la vanille qui arrive. Donc je vais passer l'œuf moyen puisqu'il n'y a pas le poids qui est noté. Je vais sur la vanille et je vais peser mon œuf moyen et j'en mettrai que 50 g. Donc là, c'est bon et j'ajoute la vanille. Et donc 5 g de levure chimique. Voilà, et donc maintenant on mélange pendant 1 minute en fonction rissolée. Donc la fonction rissolée, c'est une vitesse qui permet d'amalgamer des ingrédients très disparates et d'avoir un bon mélange comme si on le faisait à la main et qu'on sablait une pâte. Donc ensuite, on va faire pétrissage pendant 20 secondes et on va obtenir donc une boule que je vais rouler, je vais vous montrer.
Voilà, donc l'apétrissage pendant 20 secondes. Et puis, je vais vous amener la pâte. Voilà, ici, vous verrez un petit peu comment on fait. Donc, je vais chercher une spatule. Pour le cookie, c'est cette spatule que j'aime bien, puisque je trouve qu'elle est bien adaptée. Voilà, donc j'ai ma pâte qui est relativement souple. Donc cet après-midi, il fait très chaud. Elle est plus humide que ce matin. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment on fait quand la pâte est un petit peu... Comme je dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc je vais démonter mon cookie pour récupérer toute la pâte qui est prise là. Voilà. Et je vais récupérer ce qu'il reste dans le bol pour rien perdre. Voilà. Il y en a encore un peu. Donc comme la pâte fait très chaud, hein, eh bien je vais mettre un tout petit peu de farine, à peine, pour pouvoir faire mon rouleau. Voilà, sans trop de problème. Donc vous voyez la pâte, une fois que vous l'avez, vous la partagez déjà en deux. Il y a à peu près 500 g de pâte. Et vous voyez, vous faites un rouleau qui rentre dans votre presse à biscuits, comme ça. Voilà. Et puis on va faire, bah tiens, on va faire cela. Donc le côté plat vers moi. Et je visse. Et maintenant, voilà, bon, hop, c'est parti. Vous voyez, c'est vraiment aucune difficulté majeure. Hein. Voilà, là c'est fini. Donc, je vous montre et puis je vais couper la vidéo puisque je pense que là vous avez tout vu. Donc, je soulève, je dévisse, je récupère mon embout, je récupère ce qui est là. Voilà. On a vraiment une belle pâte. Et vous voyez, elle était un petit peu trop humide, mais on n'a pas besoin de la mettre au frigo. Elle va vraiment toujours bien se mettre dans votre presse à biscuits. Qu'elle soit, je vous dis, ce matin, elle se tenait un tout petit peu mieux, mais franchement, voilà, c'est pas un souci. On remet le côté, vous vous souvenez, hop, qui est ici, avec la protubérance qui est ici. On remonte, on visse, on prend le dernier, donc, vous voyez, de la taille, franchement, ça va tout seul. Hein. Une fois que vous avez vu faire une fois, vous allez y arriver. Et cette presse à biscuits, vraiment, vous allez vous en servir beaucoup plus souvent que vous ne le faisiez jusqu'à maintenant. Je vais utiliser, j'ai envie de changer, j'aime bien changer moi. Je vais prendre cela. J'aime bien le changement. Voilà, et je visse.
Et c'est reparti. Donc voilà, dès qu'on voit que ça arrive là, hop. Donc là, ça me fait des petites choses. Comme un petit cœur, ça me fait. C'est très joli aussi. Je vous montrerai. Voilà. Je vous montre, vous voyez. Si j'y arrive. Voilà. Ça fait comme des petits cœurs. On les voit là, ici. Voilà, donc, vous voyez, c'est très facile à faire. Les gâteaux avec la presse à biscuits. Bonne journée à vous!